Personne n'était là avant. La Palestine a été, dans sa plus vieille histoire, plurielle. Vous savez, c'est une histoire qui est écrasée sous les lectures théologiques et qui font qu'on est toujours dans le religieux pour commencer à spécifier une question de point de départ, le début. Or, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il y a autant d'histoires que de périodes. Si vous me parlez des Ottomans, je vous dirais, bon, en gros, ça commence en 1517, quand les Ottomans vont conquérir ce qui s'appellera les provinces arabes. Si vous parlez des Philistins, je vous dis, c'est avec les peuples d'Amer qui arrivent de la Crète. Si vous parlez des Hébreux, parce que les Israéliens, dans la Bible, ils ne se font pas appeler Juifs. C'est la tribu des Hébreux. Je vous dirais, voilà, il y a telle attestation, etc. Donc, sur le plan d'un conflit dans lequel l'une des parties a en permanence, pendant des années et des décennies, dit « J'ai un droit exclusif sur cette terre parce que je suis antérieur. J'étais là avant. Personne n'était là avant. La Palestine a été, dans sa plus vieille histoire, plurielle. Il y avait des Cananéens, sur la côte il y avait des Phéniciens, dans le sud à Gaza il y avait des Philistins, et ainsi de suite. Il y avait des Hébreux dans l'actuelle Cisjordanie d'ailleurs, pas sur la côte, et ainsi de suite. Et même Jérusalem était dès le départ un lieu pluricomposé si vous voulez. Donc il faut très urgemment casser cette histoire de l'antériorité. Mais sauf que cette histoire de l'antériorité, j'étais là avant toi, a créé une approche totalement fausse, qui est une sorte d'escalade dans le temps. Pour dire à chaque fois qu'on trouve une poterie, j'ai trouvé une poterie cananéenne à Naplouse, il n'y a pas de poterie hébraïque. Donc, on était là avant, et ainsi de suite. L'archéologie, justement, dans cette région, est un instrument politique extrêmement fort. Hein. Complet. Et surtout, l'antériorité n'est pas simplement un droit de présence, c'est un droit de présence exclusive, donc d'expulsion.